Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 17 mai prochain. Comme vous pourrez le constater, j'ai le plaisir d'être en compagnie, on dit en présentiel, dans ce cas de COVID, avec mes collègues du Conseil, monsieur le journaliste en personne, ainsi que 3 officiers municipaux. Alors, je suis heureuse de cet événement-là. J'espère qu'avec le plan de déconfinement, que dans les prochaines semaines, et avec la vaccination aussi qui va relativement bien, qu'on pourra recevoir aussi nos citoyens à nos séances régulières ou extraordinaires. Alors, en ce 17 mai 2021, je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de l'ordre du jour avec la modification du report du point 9.6. Je propose. Monsieur Poirier. Je seconde. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. À ce moment-ci, comme vous savez, la procédure, c'est que les citoyens peuvent nous déposer des questions en vue de la séance de ce soir. Donc, j'ai reçu une question de M. Luc Letendre. Alors, je vais la lire comme telle. Bonjour, Madame Cyr. J'ai consulté le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai dernier et j'ai pris connaissance des détails du contrat pour le secteur de transition. Vous le savez, je suis un ardent défenseur de ce projet qui donnera un coup de jeune à notre ville. Cependant, je suis estomaqué de voir que ce projet inclut l'achat de 2 bancs urbains, qui donnent la sorte du banc exactement, là, au coût de 13 700 $ l'unité. Une dépense de 27 400 $ pour 2 bancs me semble exagérée. Est-il possible de me donner des détails sur le choix de ce modèle de banc au coût astronomique? Bon, d'abord, ce que vous avez consulté à notre séance extraordinaire où on octroyait le contrat, dans le fond, c'est une estimation budgétaire. Les membres du Conseil, effectivement, on en a pris connaissance à la lumière de la question. Ce qu'on nous dit, c'est qu'actuellement, le coût de soumission est plus bas que ce qui avait été comme estimé budgétaire. Par contre, on a demandé à M. Tilgat de regarder avec l'équipe pour voir la justification. J'aimerais seulement rappeler aux membres du Conseil et à tout le monde qu'il y avait eu des choix faits par différents groupes de citoyens pour s'assurer qu'on respecte le concept puis qu'on développe les bancs. Donc là, on sait qu'il est moins cher que l'estimation budgétaire que vous avez vue, mais on a quand même demandé à M. Tilgat de regarder pour la justification. Parce que souvent là, ces bancs-là, pour le regarder rapidement, parce que je vais être honnête avec vous, on n'avait pas vu ce détail-là. Nous, on regarde les projets de façon globale, surtout que celui-là, ça fait plusieurs années que différents citoyens, différents groupes, différents fonctionnaires ont pu regarder et analyser le dossier. Donc, c'est à l'intérieur de notre budget et même c'est en deçà de l'estimation, selon la soumission que nous avons eue actuellement et ce qui est inscrit au bordereau de soumission. Donc, je vous remercie de votre question, mais on va nous revenir, nous, avec un peu de détail et le justificatif pour ces 2 bancs-là. Mais j'aimerais rappeler aux citoyens que l'ensemble du projet, la soumission est en bas de l'estimation des coûts, avec les marges d'erreur qu'il pourrait y avoir ou les marges de contingence qu'on pourrait avoir, et que c'est financé aux 2 tiers également par une contribution du MTQ et du gouvernement du Québec et Canada par rapport à la taxe d'assises. Donc, merci, M. Letendre, et on revient avec cet élément-là par rapport à la justification. Adoption des procès-verbaux. Alors, nous avons la séance régulière du 19 avril. Tout d'abord, par rapport au banc, est-ce que j'ai fait le tour ou il manque des éléments? C'est complet? Adoption du procès-verbal de la séance du 19 avril dernier. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposer. Monsieur Girard. Je seconde. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mai dernier. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert. J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adoption du procès-verbal, de la séance de la semaine passée, du 10 mai dernier. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud. J'appuie. Monsieur Girard. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. Point de la mairie, autoriser une participation financière d'une somme de 150 $ pour le soutien du projet, je ne suis pas sûr que je vais le prononcer comme il faut, Ichiyu,
Courir pour aider, qui se déroulera du 21 au 30 juin 2021. Je suis certaine avec la prononciation que je l'ai mal prononcée, c'est parce que quand M. Patrice Dominique m'a parlé de son projet, c'est pas le même que ça sortait quand ça me sortait de sa bouche. Donc, considérant que l'activité provinciale de la Société canadienne du cancer, soit le relais pour la vie, ne se tiendra pas dans le contexte de la pandémie à Chibougamau, considérant que la Ville de Chibougamau contribue financièrement à l'inscription d'une équipe pour le relais pour la vie pour un montant total de 150 $ habituellement, considérant que M. Patrice Dominique désire courir 1033 km en 10 jours entre Maliotenam et Mistini afin de ramasser des fonds pour la Société canadienne du cancer, il sera parmi nous à Chibougamau autour du 29 juin. Considérant que la Société canadienne du cancer soutient M. Dominique dans son aventure, considérant que les fonds ramassés iront dans les coffres de la Société canadienne du cancer, on en a parlé brièvement la semaine passée, donc que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la contribution de 150 $ à M. Patrice Dominique pour la réalisation de son projet Courir pour aider et qu'on prélève à même les budgets pertinents. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je seconde. Madame Hébert, M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Oui, Jean? excusez. Dépôt du comité consultatif d'urbanisme qui a lieu le 23 mars dernier. Vous voyez que ça ne chauffe pas. C'est un dépôt et c'est pour information. Au niveau de la finance et trésorerie, M. Degas, je vous donnerai la parole des points 6.1 à 6.4. Merci, Mme Cyr. Donc, pour les dépôts des comptes à payer, 6 points. Je dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 5 avril 2021 au 2 mai 2021, la somme de 928 062,54 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la Ville de Chibougamau numéro 007-2019. 6.2, dépôt du rapport du compte salaire. Je dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les pays numéro 14 à 17, la somme de 402 213,52 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du Conseil, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la Ville de Chibougamau numéro 007-2019. Dépôt du rapport des heures supplémentaires. Merci. Donc, je dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les pays numéros 14 à 17, la somme de 8 840,56 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la Ville de Chibougamau numéro 007-2019. 6.4, délégation de pouvoir. Donc, je dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 5 avril 2021 au 2 mai 2021, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la Ville de Chibougamau, numéro 007-2019. 6.5, surplus non affecté de la réserve. Donc, je dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 17 mai 2021. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 118 181,77 $ et le montant total du surplus accumulé affecté est de 7 988 639,77 $. Modification budgétaire. Donc, je dépose, excusez-moi, je suis perdu. Je dépose en date du 17 mai 2021 pour les montants suivants. Fonds de roulement 0 $, fonds d'administration budgétaire 51 021 $ et fonds général 1 862 265,98 $. Pour cette modification budgétaire, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Girard, Le second. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui.
Changement des commutateurs. Considérant qu'il y a lieu de garder les bâtiments de la municipalité reliés par la fibre optique, considérant que les commutateurs de fibre optique reliant les différents bâtiments ont été installés il y a plus de 10 ans lors de la création du réseau par le réseau de communication EU, considérant que la durée de vie utile des équipements est arrivée et qu'il est impératif de procéder au changement complet des commutateurs, considérant qu'il n'y a plus de support ou de mise à jour offert et que les pièces sont discontinuées, considérant que 2 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre, soit Idélogique Inc. de Chibougamau, Télénet Communication de Saguenay, considération que les soumissions ont été ouvertes publiquement le 6 mai 2021 à 15 h, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre au montant final de 53 081,40 $ avant taxe, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 10 mai 2021, que sur recommandation de M. Jonathan Delgado, directeur du service des finances et trésorier, a procédé à l'achat des commutateurs pour une somme maximale de 53 081,40 $ avant taxe auprès de Télénet Communication, le tout payable à même le Fonds général, projet numéro 321-20. Donc, ce que je comprends, M. Delgado, c'est que c'est la seule soumission qu'on a reçue. On avait été de bonne foi avec 2 soumissionnaires et c'est ce que vous nous proposez, nous recommander ce soir. Exact. Ça prenait donc un proposeur, un appuyant. M. Poirier. Question là-dessus, juste. Oui. Ça va-tu raccorder comme la question, le Oui, je pense que développement Chibougamau Ce aussi que je là-dedans? comprends, c'est le commutateur, c'est la Commutateur. switch qu'on va faire. Oui, au niveau de l'interne ici. À l'interne ici. Exactement. Pour raccorder des bâtiments, c'est-tu pour raccorder des bâtiments alentours? C'est au niveau de remettre à jour, c'est aussi au niveau de la sécurité informatique. OK, c'est là, OK. Donc, c'est aussi pour permettre la mise à jour complète là, et la fibre optique. Mais le commutateur en anglais, c'est switch, là. Switch, ouais. Hein? Ce que je comprends, c'est que j'ai investi pour 54 000 $ de switch, là. Hein? Pour s'assurer que... C'est la sécurité, par exemple. C'est la sécurité. Puis... Non, je comprends, mais je veux dire, C'est une switch. c'est une switch, là. Ben, il y en a plusieurs, là, pour Oui. l'ensemble des établissements du réseau de Tout à la fait. municipalité, mais c'est ça pareil. là. Mais je reviens à ma question, est-ce que développement Chibougamau passe à travers la switch? Normalement, ça doit être tous les bâtiments reliés Normalement, de la tout ce qui est municipalité. relié à la municipalité là, devrait Ils l'ont déjà, être OK. remis à jour. C'est tout ce qui touche le serveur, les serveurs et tout, On toute la en télécommunication. reparlera Je vais appuyer au le conseil. M. Poirier a proposé, M. Girard seconde. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Mais sérieusement, M. Michaud, là, normalement, ça doit inclure, c'est tous les commutateurs reliés Aucun au souci. réseau de la fibre optique. Non, c'est pour la vitesse aussi. On va aller dans... Vous l'allez... Parce que OK. on manque de vitesse à développement Chibougamau. Ah. Bon, c'est ça qui arrive. C'est sûr, ça fait Ça, pas c'est un de- autre dossier. On manque de vitesse. C'est bon. On pourra s'en reparler. Donc, ça va pour ça, ça va pour ce point-là. Au point du greffe, adoption d'un premier règlement ayant pour objet de créer la zone résidentielle 31R à même la zone communautaire de récréation afin de permettre les maisons modulaires comme usage spécifiquement autorisé. Madame Hébert, vous déclarez votre intérêt, vous désirez Oui, je vais quitter. quitter quelques minutes. Donc, dans le point du greffe, on m'a avisé que ce serait M. Asselin qui le donnerait, parce qu'il y avait un problème technique sur l'ordinateur ou la tablette de M. Gauthier. Donc, M. Asselin, la parole est à vous pour ce point du greffe. Oui, donc, merci. Comme vous l'avez mentionné, c'est la création d'une zone résidentielle 31R pour situer les gens. C'est à l'arrière de la rue Saint-Luc, entre la 6e rue, si vous voulez, à partir de la 6e rue, derrière la rue Saint-Luc. Donc, c'est la création d'une zone résidentielle pour des maisons modulaires comme usage spécifiquement autorisé. Donc, ce soir, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Donc, qu'il soit adopté un projet de règlement de modification de zonage sous le numéro 005-2002-35 et que la population soit consultée en conformité des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à compter de l'adoption de ce projet de règlement et jusqu'à la tenue de l'Assemblée de consultation qui se tiendra le 21 juin 2021 à 19h30. Ça devrait être ici à l'Hôtel de Ville, ça devrait être en Zoom, ça devrait être en présentiel, là, en tout cas, c'est à voir. Donc, ici à Chibougamau.
Mais les gens pourront, du moment que ça va être sur le site Internet, les gens peuvent questionner par l'entremise du site Internet. Mais là, pour l'instant, on va prendre la procédure non en présentiel, mais il faut savoir que les citoyens, c'est une consultation le 21 juin. Exact. Donc, j'imagine, M. Asselin, que le projet de règlement va être publié sur notre site Internet, que les gens de communication vont collaborer avec vous pour informer la population adéquatement pour que si on a à se prononcer, qu'ils puissent le faire. Exact. Donc, on prend note également que Mme Hébert s'est retirée du dossier. On va l'aviser qu'elle peut revenir maintenant. Et on va continuer notre séance. Loisirs, culture et vie communautaire. Ce qu'on proposait, Oh, à proposer il faut... Ah oui, c'est vrai, il faut quand même On n'avait pas proposer fini. le papier, c'est vrai. Alors, j'aurais-tu à proposer un appuyant. Donc, M. proposer. Girard, appuyé de seconde. M. Michaud. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, on prend note que Mme Hébert s'est retirée et qu'elle revient à notre séance. Demande d'assistance financière pour organisme. Monsieur Delgat. Merci, Mme Cyr. Donc, considérant que le service des loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, considérant que des organismes accrédités à la ville de Chibougamau ont fait parvenir des demandes cadrant dans la politique d'assistance aux organismes selon l'article 4.7.3, organisation d'événements, et l'article 4.7.4, organismes provinciaux avec une section locale, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier le 10 mai dernier, que sur recommandation de Mme Annick Boulanger, coordonnatrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une assistance financière pour les organismes suivants: Club vélogamique Cross Country le 22 août 2021, 400 $, Société canadienne du cancer, campagne annuelle de la Jonquille, 100 $. Le tout payable à même le fonds d'administration budgétaire, poste budgétaire numéro 02 701 00996. Voilà donc un proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Une seconde. Mme Hébert, M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la coordonnatrice culture et vie communautaire à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2021-2022. M. Delgat. Merci, Mme Cyr. Considérant que le ministère de la Culture et des Communications du Québec offre la possibilité de bénéficier du programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2021-2022, considérant que le service des loisirs, de la culture et vie communautaire souhaite déposer une demande de subvention pour la bibliothèque pour 2021-2022, et considérant que les diverses dépenses de la bibliothèque municipale sont prévues au budget 2021 du service des loisirs, de la culture et vie communautaire, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier le 10 mai dernier, que le conseil de la ville de Chibougamau autorise Mme Annick Boulanger, coordonnatrice culture et vie communautaire, à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2021-22 au ministère de la Culture et des Communications, et à signer tous les documents relatifs à cette demande. Je prendrai un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. le proposer. M. Girard, Je secondé. M. Michaud, tout le monde est en accord? M. Poirier? Oui. Merci. Nomination de représentant de la ville de Chibougamau au conseil d'administration de loisirs, sport, Bay James. M. Delgat, je comprends, c'est qu'on change de personne. La parole est à vous. Parfait, merci. Considérant que la ville de Chibougamau occupe le siège municipal 1 au conseil d'administration de loisirs et sport Bay James, considérant que lors de la prochaine assemblée générale annuelle de l'organisme le 22 juin 2021 à Matagami, ce siège sera en élection, considérant que la ville de Chibougamau doit nommer un représentant sur ce siège, que le conseil de la ville de Chibougamau nomme Mme Annick Boulanger, directrice au service des loisirs, culture et vie communautaire, à titre de représentante de la ville de Chibougamau au conseil d'administration de loisirs et sports Bay James. Je prendrai donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, Appuyé. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ressources humaines, M. Delgat, résolution de fin d'emploi, employé 30-01-62. Merci, Mme Cyr.
Considérant que l'employé numéro 30-0162 est à l'emploi de la municipalité depuis juin 2016, considérant que l'employé numéro 30-0162 a remis à la ville de Chibougamau une lettre datant du 25 avril 2021 mentionnant qu'il démissionnait de son poste, et ce, à partir du 8 mai 2021, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 10 mai 2021, que sur recommandation de M. Jonathan Dilgat, directeur général par intérim, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte la démission de l'employé numéro 30-0162, et ce, rétroactivement au 8 mai 2021. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau remercie l'employé numéro 30-0162 pour les services rendus à la ville de Chibougamau et à la population, et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, J'appuie. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Résolution de fin d'emploi, employé numéro 10-0147. Considérant que l'employé numéro 10-0147 est à l'emploi de la municipalité depuis septembre 2018, considérant que l'employé numéro 10-0147 a fait parvenir une lettre à la municipalité datant du 23 avril 2021, mentionnant qu'elle quittera son emploi le 10 mai 2021 et ainsi mettre fin à son lien d'emploi avec la ville, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 10 mai 2021, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau met fin au lien d'emploi de l'employé numéro 10-0147 et ce, rétroactivement au 10 mai 2021, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau requiert les services de Mme Marie-Claude Villeneuve afin d'assurer la transition du poste à être comblé. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau tient à remercier l'employé numéro 10-0147 pour tout le travail accompli durant ces années, autant au niveau administratif qu'au service à la population, et lui souhaite bon succès dans sa nouvelle carrière. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé. Second. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, le premier employé, c'est Monsieur Jasmin Girard, qui nous quitte pour un autre employeur, et Mme Marie-Claude Villeneuve. Je pense que ce serait quand même bien de les nommer. On avait deviné. Vous avez deviné, mais vos Pour le citoyens ne deuxième savent pas. employé. Mais vos citoyens ne savent pas nécessairement de façon aussi claire. Nomination au poste de chauffeur de camion. Monsieur Dilgat. Considérant que la ville de Chibougamau a mis fin au lien d'emploi de l'employé numéro 30-0175 par la résolution numéro 153-2021-04, considérant que le comité de sélection avait reçu 8 candidatures en entrevue les 4 et 5 février 2021 et que plusieurs candidats avaient les qualifications requises pour ce poste, considérant qu'après entente avec le syndicat canadien de la fonction publique locale 1269 TCFTQ, la Ville peut procéder à la sélection d'un candidat parmi ceux qui ont été reçus en entrevue. Considérant que l'employé sélectionné répond aux exigences du dit poste, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 10 mai 2021, que sur recommandation de M. Jonathan Dilgat, directeur général par intérim, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Denis Dagenet à titre de chauffeur de camion 40 heures semaine, basé sur l'échelle de progression salariale col bleu et régulier temps plein prévu à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Il est de plus résolu que l'engagement de M. Denis Dagenet soit rétroactif à compter du lundi 10 mai 2021 et que son taux horaire soit de 29,95 $, ce qui représente 100% du taux établi à ce poste. Il est de plus résolu que M. Denis Dagenet devra passer un examen médical d'embauche. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. J'appuie. J'appuie. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination au poste de secrétaire à la culture et aux communications. Considérant que la ville de Chibougamau a procédé à la création d'un poste de secrétaire à la culture et aux communications par la résolution numéro 117-2021-03, considérant que la ville de Chibougamau a procédé à un appel d'offres public de candidature sur son site Internet, sur son Facebook, sur divers médias sociaux locaux et dans le journal local La Sentinelle, édition du 14 avril 2021, considérant que la direction des ressources humaines a reçu 8 candidatures afin de pourvoir à ce poste,
Considérant qu'à la suite d'une présélection, le comité de sélection formé de Mesdames Annick Boulanger, coordonnatrice culture et vie communautaire, Elisabeth Renaud, coordonnatrice loisirs et vie sportive, Maud Lavoie-Payeur, coordonnatrice adjointe culture et vie communautaire, et Marie-Claude Villeneuve, conseillère en santé et sécurité au travail et en soutien aux ressources humaines, a reçu 3 candidatures en entrevue le 3 mai 2021. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 10 mai 2021, que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme Mme Donata Sénéchal à titre de secrétaire à la culture et aux communications, 32,5 heures semaine, basée sur l'échelle de progression salariale, col blanc, régulier temps plein prévu à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Il est de plus résolu que l'engagement de Mme Donata Sénéchal soit effectif à compter du 31 mai 2021 et que son taux horaire soit de 33,35 $, ce qui représente 100% du taux établi à ce poste, qui est de 33,35 $. Il est de plus résolu que la candidate sélectionnée devra passer un examen médical d'embauche. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propos. Madame Second. Hébert, Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 9.5, nomination au poste de chef d'équipe aux collectes de matières résiduelles. Monsieur Bulgat. Merci, Mme Cyr. Considérant que l'employé numéro 30-0171 a été nommé au poste d'opérateur par la résolution numéro 157-2021-04 et que le poste de chef d'équipe aux collectes de matières résiduelles sera vacant à partir du 31 mai 2021, considérant que la ville de Chibougamau a procédé à un appel d'offres public de candidature sur son site Internet, sur son Facebook, sur divers médias sociaux locaux et dans le journal local La Sentinelle, édition du 14 avril 2021, considérant que la Direction des ressources humaines a reçu 3 candidatures afin de pourvoir ce poste, considérant qu'à la suite d'une présélection, le comité de sélection formé de messieurs Mathieu Kessy-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, Pierre-Luc Jobin, coordonnateur à la planification du service technique et hygiène du milieu, et Jean-Luc Dionne, chef d'équipe aux collectes de matières résiduelles, a reçu 2 candidatures en entrevue le 7 mai 2021. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 10 mai 2021, que sur recommandation de M. Jonathan Delgate, directeur général par intérim, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Alexandre Gagnon à titre de chef d'équipe aux collectes de matières résiduelles, au service technique et hygiène du milieu, 40 heures semaine. Il est de plus résolu que l'engagement de M. Alexandre Gagnon soit effectif à partir du 25 mai 2021 et que son taux horaire soit de 32,20 $, ce qui représente 95% du taux établi à ce poste, qui est de 33,89 $. Il est de plus résolu que le candidat sélectionné devra passer un examen médical d'embauche. Je prendrai donc un proposeur. Monsieur Girard. Je vais seconder. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, le point 9.6 a été reporté. Le point 9.7, dépôt et mise à jour de la liste d'embauche du personnel non syndiqué du service des loisirs de la ville et des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Pardon. La parole est à vous, M. Desriens. Merci, Mme Cyr. Et si je peux me permettre, je veux dire bienvenue aussi là, aux futurs employés qui vont venir Tout à fait, à la ville. tout à fait. Donc, j'attendais là de lire tous les nouveaux. Donc, bienvenue aussi dans nos équipes. Tout à fait. Donc, 9.7, M. Jonathan Delgate, directeur des finances et trésorier, directeur général et directeur des ressources humaines, par intérim, dépose à l'intention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau la liste d'embauche du personnel non syndiqué du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour la session été 2021. Donc, on parle du camp de jour, l'animatrice en chef, les 10 animateurs du camp de jeunes, de camp de jour, l'accompagnateur, les 2 animateurs culturels, les gens à la plage, les remplaçants, puis le service des communications et de la culture. Exact. Et aussi bienvenue à ces étudiants. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Poirier, J'appuie. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service technique, la parole est à Monsieur Asselin. Octroi du contrat pour la réfection des bordures et trottoirs 2021. Oui, donc considérant que des travaux de réfection des bordures et trottoirs sont nécessaires, considérant que le service technique a procédé à un appel d'offres public,
considérant que l'ouverture des soumissions a été faite le 15 avril dernier à 15 heures, considérant que 2 offres de services ont été déposées, soit les entreprises R&G Gauthier Limité de Chicoutimi pour un montant de 205 765 $ et Interprojet de Jonquière pour un montant de 354 819,25 $. Considérant que suite à l'analyse des soumissions, le plus bas soumissionnaire est conforme, donc sur recommandation du comité de sélection, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie le contrat de réfection de bordure et trottoir pour l'année 2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises R&G Gauthier Limité de Chicoutimi, pour une somme maximale de 205 765 $. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur. On va proposer. Monsieur Girard, appuyé de M. Chagouin. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroi du contrat pour la fourniture de béton ciment 2021. Monsieur Asselin. Merci. Considérant que les projets de réfection de trottoirs ainsi que les différents travaux de réfection suite à des creusages sont prévus durant l'année 2021, considérant que les soumissions ont été ouvertes publiquement le 12 mai 2021 à 15 heures, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre, soit Béton Tremblay Incorporé de Chibougamau au montant de 126 912,50 $. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Cassie-Baudouin, ingénieur, directeur au service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie le contrat de fourniture de béton de ciment pour l'année 2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Béton Tremblay Incorporé, au coût de 230,75 $ le mètre cube pour une somme maximale de 126 912,50 $. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux Mme Hébert, M. Girard, M. Poirier. Alors, M. Poirier, puis tout le monde est en accord, je présume? Oui. Oui. Autoriser la dépense dans le cadre du projet 317-20, secteur de transition. Donc, ça, c'est une facture qui nous arrive dans la réalisation des plans et devis définitifs pour l'aménagement à la surface. M. Asselin? Oui, donc, considérant que la résolution 312-2020 octroyait un mandat à la firme WSP pour l'aménagement paysager du projet du secteur de transition, considérant que la résolution 048-2017 octroyait un mandat pour la préparation des plans et devis à WSP Canada Groupe A dans le cadre de l'aménagement et du choix du mobilier urbain secteur PPU pour une somme totale de 148 510 $. Considérant que la résolution 422-2017 octroyait un mandat supplémentaire à WSP Groupe A, considérant que le projet du PPU est fermé alors que le montant initial octroyé à WSP Groupe A n'était le mandat initial octroyé à WSP n'était pas tout à fait complété et que des sommes doivent nous être facturées dans le cadre du projet du secteur de transition. Donc, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, coordonnateur planification, services techniques et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la dépense pour une somme maximale de 37 500 $ avant taxe auprès de WSP Canada Groupe A pour les honoraires professionnels nécessaires pour l'aménagement paysager dans le cadre du secteur de transition. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, Secondé. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Service d'urbanisme, demande de dérogation mineure. Avant, par rapport au contrat, les membres du conseil sont quand même surpris à voir de certains coûts. Ils sont surpris aussi qu'on a certaines entreprises de la région qui n'ont pas soumissionné. Mais on y va avec le plus bas soumissionnaire conforme. Puis c'est des appels d'offres qui ont été procédés par appel d'offres public. Petit commentaire comme ça. Demande de dérogation mineure, M. Asselin, au 400 rue Tremblay, au lot 3 867 982. Merci. Donc, la présente demande concerne le dégagement entre la maison et le garage, qui est de 1,74 m au lieu de 2 m, considérant qu'un permis a été délivré pour l'agrandissement du bâtiment principal, considérant que les mesures identifiées sur le certificat de localisation sont prises à partir du parement extérieur, considérant que la distance libre entre la maison et le garage est jugée mineure,
considérant que la dérogation est donc jugée mineure par les membres du CCU, considérant que le CCU s'est réuni le 20 avril dernier, donc sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde la présente demande de dérogation pour l'immeuble situé au 400 rue Tremblay, de façon à permettre le dégagement entre la maison et le garage à 1,74 m au lieu de 2 m, conformément au règlement de zonage 005-2002 de la Ville de Chibougamau. Je reprendrai donc un proposant. Mme Hébert, appuyé de Second. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Merci. 13.2, demande de dérogation mineure, là également, au 157 rue Jacquelet, le lot 3 867 229. Merci. La présente demande de dérogation concerne la marge latérale droite du garage, qui est de 0,48 m au lieu de 0,60 m. Considérant qu'un permis a été délivré pour la construction du garage, considérant que les mesures sont prises à même le parement extérieur, considérant que la marge dérogatoire ne semble causer aucun préjudice aux voisins et est considérée mineure par les membres du CCU, considérant que le CCU s'est réuni le 20 avril dernier, donc qu'il soit proposé et résolu que sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 157 rue Jaculette, de façon à ramener la marge arrière du garage à 0,48 m au lieu de 0,60 m. Je prends donc un proposant en appuyant. On propose. M. Girard, appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Un autre demande de dérogation mineure, cette fois-ci au 15 chemin du lac de la baie Machin, pardon. Oui. La présente demande concerne la marge avant du bâtiment principal, qui serait de, c'est pas le bâtiment principal, c'est la marge avant, le bâtiment secondaire, pardon, qui serait de 2 mètres au lieu de 8 mètres, tel que demandé dans le règlement de zonage. Considérant que la présence d'un cours d'eau en cour latérale droite et la fosse septique en cour latérale gauche empêche toute construction, considérant que le demandeur a toujours entretenu l'espace entre son terrain et le chemin croyant qu'il en était propriétaire, considérant que le demandeur a entrepris des démarches auprès du ministère des Ressources naturelles pour louer ou acquérir le terrain dans le but de régulariser la problématique, considérant que le chemin est à 9,7 m du garage projeté, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du CCU et considérant que le CCU s'est réuni le 20 avril dernier pour traiter ce dossier, donc sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde la présente demande de dérogation pour l'immeuble situé au 15 chemin de la baie Machin, de façon à permettre une marge avant du bâtiment secondaire et non principal, comme vous le voyez, c'est le bâtiment secondaire, à 2 mètres au lieu de 8 mètres, tel que demandé. Puis on comprend que le propriétaire va quand même procéder à l'achat, entreprendre des démarches pour l'achat du terrain, mais qu'on juge, on y va de l'avant avec la recommandation du CCU. Je prendrai un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Proposé. M. Girard. Appui. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour plan d'implantation et d'intégration architecturale au centre-ville pour le 550-556 3e rue, le lot 3 867 865. Monsieur Asselin. Merci. La présente demande concerne la réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal, considérant que les travaux consistent à enlever le parement extérieur existant, c'est de la brique, de la façade pour faire l'installation d'une tôle ou d'un index de couleur grise dans la partie droite de la façade, d'un revêtement de couleur index blanche dans la partie gauche de la façade et d'un fascia de couleur noire. Considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour ce secteur, considérant que les enseignes existantes seront conservées, considérant que selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le CCU s'est réuni le 20 avril dernier et que le dossier a été traité par les membres du Conseil municipal en comité plénier le 10 mai dernier,
Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde la présente demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 550-556 3e rue, de façon à permettre la réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal qui sera en tôle de couleur grise dans la partie droite et de la façade et d'un revêtement d'index de couleur blanche dans la partie gauche de la façade, ainsi que d'un fascia de couleur noire. Je prendrai donc un proposant en appuyant, s'il vous plaît. Proposé. Je Madame second. Hébert, Monsieur Girard. Ouais. Tout le monde est d'accord? Oui. Même si Mme Hébert a parlé moins fort, elle est arrivée. Proche. À moins que je fasse dur de la feuille d'un côté de l'oreille, mais ça n'a pas l'air que c'est ça encore. Pour le même projet, cette fois-ci, la demande d'aide financière, M. Asselin, du programme de revitalisation du centre-ville. Oui. Donc, considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a décrété par règlement l'adoption d'un programme de revitalisation du centre-ville, on parle toujours du 550-556 3e rue, considérant que les travaux réalisés sont conformes au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le bâtiment est situé à l'intérieur du territoire couvert par ce programme de revitalisation, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 33 du coût des travaux admissibles jusqu'à un maximum de 25 000 Donc, le CCU s'est réuni le 20 avril dernier pour traiter de ce dossier et a été traité en comité plénier par les membres du Conseil le 10 mai dernier. En conséquence, qu'il soit proposé et résolu unanimement que tous les considérants du préambule fassent partie intégrante de la résolution, que sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde la présente demande d'aide financière pour un montant maximal de 25 000 Il est de plus recommandé que l'aide financière soit versée à la compagnie 93 85 23 25 Québec Inc. Je prendrai donc un proposant en appuyant, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, appuyé de J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour implantation et intégration architecturale, l'entrée sud. M. Asselin. Oui, la présente demande concerne, comme vous l'avez mentionné, la réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal. Considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration de l'entrée sud en 2012, considérant que l'immeuble concerné est situé dans le territoire visé, considérant que le revêtement extérieur du bâtiment principal sera en tôle émaillée de couleur fusain noir et rouge, considérant qu'une nouvelle entrée, l'entrée principale du bâtiment principal, l'entrée principale du bâtiment sera créée sur la façade nord et qu'une porte extérieure sera ajoutée du côté du bâtiment, considérant que le bâtiment voisin sera démoli pour agrandir l'espace de stationnement existant, considérant que, selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc considérant que le CCU s'est réuni le 20 avril dernier et que ce dossier a été traité lors du comité plénier par les membres du Conseil le 10 mai dernier, donc sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde la présente demande du plan d'intégration et d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 870 3e rue à Chibougamau, de façon à permettre la réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal en tôle émaillée de couleur fusain noir et rouge. Je prendrai donc un proposant en appuyant, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard, Je second. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Une autre demande, cette fois-ci au centre-ville, au 475 3e rue, pour l'implantation et l'intégration architecturale. Oui, donc la présente concerne une demande pour le remplacement des enseignes sur poteaux déjà existantes, considérant que le Conseil de la Ville a adopté un PIA pour ce secteur, considérant que l'immeuble est situé à l'intérieur de ce secteur, considérant que les enseignes sur le poteau seront de même dimension que celles déjà présentes, considérant que les enseignes seront faites en panneaux acryliques avec impression ainsi qu'un système d'éclairage au DEL qui est déjà existant, considérant que le CCU s'est réuni le 20 avril dernier et que les membres du Conseil
ont traité le dossier en comité plénier le 10 mai dernier. Donc, qu'il soit résolu que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande pour l'immeuble situé au 475 3e rue, de façon à permettre le remplacement des enseignes sur le poteau déjà existant en acrylique avec impression ainsi qu'un système d'éclairage au DEL. Je prendrai donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé. J'appuie. Monsieur Poirier, Alain de son prénom. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Michaud? Oui. Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation au centre-ville. Cette fois-ci, c'est le même projet que tout à l'heure, mais c'est la demande d'aide financière. Monsieur Asselin. Exactement. Donc, c'est le même programme, étant donné que c'est une demande qui est conforme aux normes du plan d'implantation et d'intégration architecturale et que cette fois-ci, c'est une enseigne. Donc, le propriétaire est admissible à un montant de 50 du coût des travaux pour un montant maximal de 2 000 $. Donc, qu'il soit résolu que tous les considérants du préambule font partie intégrante de la résolution, que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande d'aide financière pour un montant maximal de 2 000 $. Je prends donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, Oui. Je seconde. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Une autre demande d'implantation et d'intégration architecturale, cette fois-ci au 480-484 3e rue. Monsieur Asselin. La présente demande concerne l'installation d'une nouvelle enseigne. Donc, considérant que la ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que l'immeuble est situé à l'intérieur du territoire visé par ce règlement, considérant que l'enseigne principale de dimension 3,30 m par 0,60 m sera dans un boîtier d'aluminium et d'acrylique monté sur un fond d'aluminium avec des lettres 3D illuminées en hôtel, considérant que la deuxième enseigne avec logo multiple incluant, vous avez le nom des commerces, de dimension 3,66 m par 0,45 m sera dans un boîtier d'aluminium et d'acrylique monté sur fond d'aluminium avec des lettres 3D illuminées au DEL. Considérant que, selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale de la ville. Donc, considérant que le CCU s'est réuni le 20 avril dernier et que les membres du Conseil ont traité ce dossier en comité plénier le 10 mai dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande de façon à permettre l'installation de 2 enseignes en acrylique avec impression 3D ainsi qu'un système éclairage au DEL pour des enseignes d'une dimension de 3,30 m par 0,60 m et 3,66 par 0,45. Je prends donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. J'appuie. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Programme d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville, là aussi, pour le 480-484. C'est le même projet, mais c'est la demande d'aide financière. Exactement. Monsieur Asselin. Donc, comme mentionné dans un dossier précédent, la Ville a adopté un programme d'aide financière pour le secteur du centre-ville. Le programme est admissible au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il respecte les normes. Le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 50 du coût des travaux pour un montant maximal de 2 000 $. Donc, qu'il soit proposé et résolu que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande d'aide financière pour un montant maximal de 2 000 $. Je prends donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, J'appuie. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Vente de terrain, 224 rue Baudouin. Ça se continue de se construire au bord de la voie ferrée. Monsieur Asselin. Merci. Considérant que Mme Joannie Giguère et M. François Gauvin ont présenté une demande d'acquisition de l'eau auprès de M. François Bergeron, technicien au service d'urbanisme,
considérant que le montant pour le coût total a été dûment déposé au bureau du service d'urbanisme le 19 avril 2021, considérant que le directeur du service d'urbanisme est favorable à l'émission d'un permis de construction, donc considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 10 mai dernier, donc il soit résolu que sur recommandation de Marie Vasselin, directeur du service d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la vente du lot 6 220 510 du cadastre officiel du Québec pour une somme de 31 217,32 avant taxe pour l'immeuble portant l'adresse civique 224 rue Baudouin auprès de Mme Joannie Giguère et M. François Gauvin. L'acte de vente sera reçu devant Maître Maryse Larouche, notaire. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. J'appuie. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Dénomination du parc Stevenson à l'intersection de la 3e rue et du chemin Muriel. Monsieur Asselin, je vous laisse la parole. C'est considérant que dans le cadre des travaux d'aménagement à l'intersection de la 3e rue et du chemin Méril, la Ville désire y aménager un parc municipal. Considérant que la Ville de Chibougamau a modifié le règlement de zonage pour y autoriser l'usage de parcs, c'est la modification de zonage 002-2002-33. Considérant que les membres du conseil municipal de la Ville de Chibougamau désirent que ce parc soit identifié au nom de parc Stevenson, considérant qu'il y a lieu d'officialiser le nom de ce parc auprès de la Commission de toponymie du Québec, en conséquence qu'il soit résolu que sur recommandation de Marie Vasselin, directeur du service d'urbanisme, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau transmette à la Commission de toponymie du Québec la dénomination du parc Stevenson conformément au plan annexé à la présente résolution, que la définition et la justification du toponyme soient transmises à la Commission de toponymie pour l'approbation de ce nom, qu'un règlement soit adopté pour officialiser ce nom suite à une recommandation favorable de la Commission de toponymie. Et vous avez en pièce jointe l'ensemble des pièces nécessaires. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Elle ne l'a pas volé. Monsieur Michaud, Monsieur Girard, et je comprends que tout le monde est en accord. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est ce qui fait le tour de notre séance régulière en ce 17 mai 2021. On n'a pas de nouveaux points à l'ordre du jour de la population. Monsieur le journaliste, Monsieur Martin, bonsoir. Avez-vous des questions pour nous à ce moment-ci? Oui, bonsoir. Peut-être deux petites choses. La première, on a remarqué qu'il y a eu quand même un roulement assez important dans le Poirier au niveau de la collecte des ordures. On a engagé, il y en a qui ont quitté. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Ou... Bien, écoutez, j'ai pas eu vent un peu du détail des histoires. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est retourné dans un ancien employeur, un autre qui a eu des avis qui n'a pas passé l'approbation. C'est comme ça que je pourrais vous dire ça. Donc, effectivement, il y a un roulement. Mais là, actuellement, on a déjà trouvé notre chauffeur et notre chef d'équipe. Donc, on regardera pour la suite des choses. Puis, je dois savoir aussi que M. Dilgat a demandé, à titre de directeur des ressources humaines, qu'on fasse quand même une enquête dans 2 employés pour voir un peu les causes de leur départ. On appelle ça des entrevues de départ, juste pour vérifier certaines choses. OK. Peut-être en terminant, peut-être avoir vos commentaires. Je sais qu'on s'en est parlé hors d'onde, mais je voulais avoir vos commentaires officiels concernant la panne de jeudi passé. Encore une fois, on a été plongé pendant près de 6 heures dans le néant. On n'existait plus sur la planète. Je me semble, pour faire de jeu de mots, là, mais je me semble que c'était censé être réglé depuis plusieurs années, puis encore, on se ramasse devant rien. C'est inacceptable, mais je pense que Télébec peut être gêné actuellement parce que le problème était d'eux autres. Moi, j'étais aux assises de l'UMQ et j'ai continué à suivre. Il a fallu qu'on vienne me chercher dans mon bureau pour me dire qu'il y avait effectivement une panne, parce que je n'étais pas au courant de cette panne-là. Effectivement, c'est dommageable, c'est problématique. Puis c'est d'ailleurs, dans le dernier 4 ans, je pense, la très, très grande majorité, puis dans le fond, c'est plate, là, mais on était en mesure d'urgence préventive au cas où il y aurait des problèmes à cause de ça. Ce qu'on nous a dit, c'est que Télébec, normalement, allait compléter les travaux pour faire la boucle, mais on ne prend pas de chance. J'ai demandé à M. Dilgat de me préparer un projet de lettre.
Ce qui m'encourage cette fois-ci, on s'en est parlé aussi en hors d'onde la semaine passée, c'est que oui, Télébec, ça leur prend du temps, mais là, je pense que c'est gênant parce que les gens qui étaient à IU Communication n'ont pas eu du tout manqué d'électricité ou d'Internet, pardon. Mais nous, ça a été un sacré problème par rapport aux connexions à l'extérieur puis les mesures d'urgence. On a été chanceux, il n'y a rien qui s'est produit, mais ça quand même, c'est problématique et c'est inquiétant. Sauf que là, j'ai beau jeu parce que j'ai une partie de mes citoyens qui sont avec le compétiteur qu'eux n'ont pas eu de problème. Et c'est toujours le même problème. Dans ce cas-là, c'est dans le secteur de Miquelon qu'il y a eu une coupure du réseau puis qu'il n'y avait pas de boucle. C'est que le problème, c'est que les services d'urgence sont branchés sur eux. C'est ça. C'est ça l'affaire. Puis deuxièmement, est-ce qu'on va attendre qu'il y ait quelque chose qui arrive de grave? Est-ce qu'on n'a aucun pouvoir là-dessus? On ne peut pas interpeller les ministres, je ne sais pas. Bien, on va interpeller, mais ce n'est pas la première fois qu'on les interpelle. Il faut dire que normalement, les organismes ont eu certains fonds, programmes pour justement brancher. Mais il va peut-être falloir se questionner si Télébec est encore la compagnie qui peut nous donner le service de façon adéquate quand on considère qu'il y a le voisin qui est ici implanté, la fibre optique, qui ça a très bien fonctionné. Vous savez? Fait que vous avez tout à fait raison, c'est inacceptable. On va faire, nous, les représentations auprès de l'entreprise, parce que ce qu'on nous a donné comme topo, c'est qu'il compléterait cet été le book. Je suis d'accord avec vous, il faudra voir pour le croire, mais on ne prendra pas de chance, on va quand même envoyer une correspondance et les interpeller là-dessus. Merci. J'ai dit que c'est du réchauffé, hein, dans le sens où on nous a déjà dit ça. Là. Sauf que la différence cette fois-ci, et là, ils ont un peu l'air fous, et par rapport aux mesures d'urgence, M. Delgado, on pourrait vérifier, parce que là, on pourrait peut-être interpeller le gouvernement provincial et fédéral, parce qu'ils nous mettent à risque, parce qu'ils n'ont pas complété les travaux de boucle, et on a un autre fournisseur de services qui, lui, peut-être pourrait nous donner le service adéquatement, en continuité avec une boucle de sortie s'il arrive un pépin d'un côté. Je pense qu'on va prendre en note la considération et le questionnement de M. Martel également. Pour le reste, ça va. S'il y a d'autres choses, on se reparle. Merci. Merci à vous. M. Poirier? La parole est à vous. Alors, bonsoir à tout le monde. En fait, je regardais les chiffres de vaccination. Je trouve ça intéressant. Si on prend la mesure, puis là, je ne sais plus trop c'est quelle mesure qu'il faut prendre là, pour l'immunité, pour avoir le pourcentage d'immunité adéquat. Est-ce que c'est la population adulte ou est-ce que c'est sur la population totale? Alors, si on prend puis si on se fie à ce que le gouvernement du Québec propose, c'est par rapport à la population adulte. Fait que si on fait référence à ça, au niveau de la première dose, on aurait atteint 77% de la population du nord du Québec, dont 63% au niveau de Chibougamau, mais là, au niveau de la population en général. Donc, c'est quand même encourageant. Je vois aussi que la deuxième dose, l'administration de la deuxième dose va relativement bien. On est rendu à 30% là, au niveau du nord du Québec. C'est quand même encourageant. Au niveau de Chibougamau, on traîne un petit peu de la patte, mais quand même pas si pire, 27%. Tout ça pour dire, lâchez pas. Allons nous faire vacciner. C'est fondamental parce que on a encore à être prudent parce qu'il y a eu quand même une éclosion dans la dernière semaine dans un milieu de travail et c'est dire qu'il faut toujours faire attention. On a eu 7 personnes qui ont 7 nouveaux cas. Donc là, on est rendu à 102 cas, dont un nouveau cas hier, je pense. Alors, il faut aller se faire vacciner, mais il faut également faire attention, continuer à être vigilant et à suivre les mesures proposées par la santé publique. Merci et bon mois de mai.
Monsieur Michaud, Juste pour t'encourager, Alain, j'ai été faire vacciner. Ma deuxième vaccin aujourd'hui, ça fait que le pourcentage C'est devrait fait. monter. C'est fait, moi aussi. Mais c'est vrai, on fait un dernier petit effort pour la vaccination, s'il vous plaît. C'est pour tout le monde. On met l'emphase là-dessus. Mais qu'est-ce qui m'inquiète encore? C'est ceux-là qui sont réticents encore à se faire vacciner. Je sais qu'il n'y a aucune obligation, mais pensez-y. C'est vous autres, vous allez être malades. Nous autres, on va être protégés, là, ceux-là qui sont vaccinés. Fait que, une dernière petit effort, puis ceux-là qui pensent, qui sont sur le bord, allez-y faire votre premier vaccin. Aussi, il fait beau à Chibougamau de Saint-Cyr. Il fait beau, il fait chaud, il fait sec. Faites attention, c'est très propice pour les feux de forêt. Il ne faudra pas que ça pogne à soir s'il y a eu des feux, là, avec le vent qu'on avait là, ça aurait ramené. Fait que, des grosses précautions quand vous allez en forêt, la pêche. As-tu commencé, Claude? Oui? Ça s'en vient. Ça s'en vient? OK. On va en parler. Fait que, c'est mes commentaires. Bon mois de mai. On est très chanceux cette année. On est à un mois d'avance. merci, Monsieur Michaud. Madame Hébert, Je vais appuyer les dires de mes collègues côté vaccination et la sécurité en forêt pour pas qu'on passe une été qu'on a déjà passé avec un peu de boucan parmi nous. Donc, je vous souhaite un bon mois de mai. Soyez prudents. Monsieur Girard, Je vais aller avec l'ouverture de la pêche qui s'en vient bientôt, le 28. Considérant qu'il arrive souvent des petits imprévus, des malchances, je demande aux pêcheurs, aux pêcheuses de porter le veste de flottaison, c'est très important. Ça sauve des vies. Alors, soyez prudents sur les cours d'eau. Pas beaucoup d'eau cette année, par contre, faites attention. On n'a pas eu beaucoup de neige cet hiver, fait que les cours d'eau, les roches, ça va être plus propice à frapper les bateaux qui arrivent des accidents. Ensuite, c'est pas mal ça. Je voulais vous souhaiter un bon mois de mai, puis on s'en revoit bientôt. alors merci. Alors, par rapport à la COVID, Monsieur Poirier, c'est 75 des 0,99 ans. Puis je trouve que ça va quand même bien en termes de vaccination, mais il faut que ça se poursuive. Personnellement, la semaine passée, ici à l'Hôtel de Ville, on a eu un faux résultat positif. Et je vais vous avouer que ça nous a remis les pendules à l'heure par rapport aux mesures sanitaires. Ce que je veux dire, c'est qu'au sein de la municipalité, dans les travaux ici qu'on fait, la manière qu'on travaille avec le masque, la distanciation, le lavage des mains, le respect des mesures sanitaires, on n'était pas inquiets, mais on a eu certaines inquiétudes et questionnements. Moi, la première, mais je sais aussi que certains de mes collègues au sein des gens qui travaillent avec la personne qui était identifiée positive à ce moment-là, par rapport à nos comportements et nos agissements, parce que là, il faut comprendre que tout le monde en a notre de voyage, puis qu'on a hâte d'être ailleurs, on a hâte de vivre un peu plus à la normale, et on se rend compte que des fois, on est peut-être un petit peu plus lousse sur les mesures sanitaires. Alors, je vous en conjure, on l'a vu, hein, la dernière fois, c'était à l'aéroport qu'il y a eu une éclosion, il y a eu des gens de l'extérieur, mais il y a encore 7 cas actifs ici en région. Les gens, ce que je comprends, l'éclosion est relativement circonscrite, mais il faut quand même s'assurer qu'en dehors des heures de travail, qu'on respecte les mesures sanitaires. Et je vous en conjugue, la solution, c'est la vaccination, et l'objectif, c'est 75 du 0,99 ans. Et lorsqu'on a parlé avec les gens de la santé, parce qu'on a à chaque 2 semaines des rencontres avec la santé, on nous disait qu'on regardait également en région comment vacciner nos jeunes de 12 à 17 ans également. Donc, on va être dans le même bain. Mais la chance qu'on a, si on se compare avec le reste du Québec, c'est que déjà, moi, j'ai ma 2e dose et je peux dire fièrement que je suis majeure et vaccinée. Alors, on vous encourage effectivement à aller vous faire vacciner. Dernier élément, on a une rencontre qui a été convoquée de la Jamésie avec le Dr Goyer, les gens de la santé publique, pour jeudi, après-midi, me semble, c'est ça, jeudi, pour voir c'est quoi ce qui s'enligne comme recommandation par rapport au déplacement interrégion et comment on peut envisager, j'espère, l'été. Alors, on aura certainement des bonnes nouvelles là-dessus éventuellement, mais la clé, c'est la vaccination. Ça fait le tour pour l'instant. On est prudent sur la route, on est prudent aussi en forêt, et on vous souhaite un bon mois. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Girard. J'appuie. Monsieur Poirier. Merci à tout le monde et bonne fin de journée. Merci.